autour de vous, comment est-ce que vous faites pour essayer de ramener une ou deux personnes, des enfants, des grands, peu importe, à la lecture? La réponse à cette question est l'occasion pour moi de parler des activités de la médiathèque, parce qu'on est quand même le temple du livre, de la lecture, et justement notre intérêt c'est d'attirer du public vers la lecture. C'est une de nos missions en tout cas. Et nous on utilise beaucoup le jeu. On passe par le jeu et puis par la fantaisie, l'imaginaire. Le conte, c'est très vivant et ça attire beaucoup, ça capte l'attention. Pour peu qu'on habille aussi ce conte avec un costume, avec une ambiance, ça attire déjà, ça capte l'attention, et à partir de là, une attention captée, c'est probablement un futur lecteur de gagner. Voilà, donc, on passe par l'oralité, par le jeu, et voilà, c'est deux biais qu'on utilise. Ça marche pour tout en fait, c'est un peu comme l'humour. Je trouve que les choses passent mieux d'ordre général avec l'humour. Voilà, une certaine légèreté en fait, pour dédramatiser la lecture, parce qu'il y en a qui n'osent toujours pas pousser la porte, qui pensent qu'une médiathèque c'est encore un bâtiment sacré, c'est réservé aux matheux, aux scientifiques, aux intellos, enfin bref, à des gens qui semblent être loin d'eux, pour ceux qui le pensent en tout cas. Mais voilà, déjà, physiquement, on laisse les portes ouvertes, voilà, pour inviter les gens à entrer dans la médiathèque. C'est vraiment une bataille, une guerre. La lecture, le livre, contre tous les médias. Téléphone, télé, cinéma. Alors là, faut être fort là. Moi, personnellement, mes enfants, ils n'avaient pas le droit de regarder la télé. Je choisissais les programmes. Et le soir, même quand ils étaient en terminale, le téléphone portable, il se rechargeait dans ma chambre et pas dans la leur. Donc, c'est aux parents aussi c'est les parents qui font tout, en fin de compte. Si le parent n'est pas fermé et veut leur enseigner quelque chose, même s'il nous déteste au moment, il ne faut pas hésiter à se faire détester par son ado. Mais après, 10 ans plus tard, ils nous remercient. Hein. Donc, c'est à nous aussi de prendre en charge et puis de leur apprendre la frustration. C'est aussi très important. Parce qu'adulte, on est très, très souvent frustrés. Donc, il est frustré pour leur mettre un livre dans les mains, il y a pire. Moi, il y a bien des moments dans ma vie où j'aurais préféré ce genre de frustration que d'autres. Je reviens à la question, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y a des auteurs qui écrivent évidemment pour ramener à la lecture. Il y a des blogueuses comme nous qui font aussi tout un travail de promotion sur la lecture, parce que évidemment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'on est au départ des lectrices et ensuite on fait cette promotion pour la lecture, pour inviter, c'est comme une invitation aux gens qui nous suivent ou qui cherchent quelque chose sur le net, de rencontrer à un moment donné le livre. C'est vrai que la démarche de blogueuse en fait vient juste après la lecture, parce que c'est vrai que étant passionné de lecture, donc quand on aime, on a envie de partager la lecture qu'on découvre, et à force d'en discuter avec des gens autour, on se dit pourquoi pas en parler à d'autres au final, donc pas forcément à son cercle restreint, mais de se dire qu'on peut porter le message des auteurs un peu plus loin, porter les thèmes importants, ou encore les nouveautés, les nouveaux livres, les nouveaux auteurs qui ont du mal à se faire découvrir, leur permettre d'avoir justement cette ouverture que nous on propose avec le gang des lectrices. Donc le fait d'être 5 fait qu'on a déjà un panel de lecture qui est très varié, et qu'en plus on a un réseau qui est encore plus varié, et ça permet aux auteurs qui commencent, ou même les auteurs qui sont là depuis longtemps, d'avoir une visibilité sur les nouveautés, sur les nouvelles lectures, et que le public va entrer en fait dans ce monde de livres et va pouvoir découvrir donc l'auteur, le livre, les thèmes importants, les moments forts qu'il y a dans une lecture. Comment est-ce que l'auteur fait pour écrire un livre, parce que c'est aussi important de se dire j'ai aimé un livre, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc de savoir que l'auteur il a mis tant de temps pour l'écrire, qu'il a eu telle inspiration, qu'il a écouté telle musique, ça permet aussi d'entrer dans le monde de l'auteur au final, et de se dire qu'un livre c'est quand même un univers qui est très très riche. Et pour le découvrir, en fait, c'est comme ça. Nous, on en parle très très souvent.
On fait que ça en fait. Très bien, merci, c'est gentil. Mais on essaye. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a... Moi, je suis revenue à La Réunion, c'était il y a 5 ans à peu près. Et en métropole, il y a énormément de salons du livre. À La Réunion, quand je suis revenue, il n'y en avait aucun. Mais zéro. Maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a. C'est vrai, de plus en plus, en fait, au final. Et c'est bien parce que c'est ces moments-là, en fait, ces moments forts-là qui mettent en avant les livres et les auteurs et qui permettent au public d'entrer dans l'univers de la lecture et justement aux enfants, avec le biais des parents de se déplacer et de venir aussi dans le monde de la lecture.